Est-ce que la bonne romantasy existe? C'est une question que je me pose parce que, étant une personne très active dans les sphères littéraires en ligne, j'ai pu constater qu'il y avait comme un sentiment général que la romantasy équivalait des livres de moins bonne qualité. Et moi, je veux savoir aujourd'hui si c'est vrai. Jusqu'à présent dans ma vie, j'ai lu beaucoup de romances, j'ai lu beaucoup de fantasy, mais j'ai pas lu beaucoup de ces œuvres qui se qualifient vraiment comme de la romantasy pure, comme elle est marketée aujourd'hui et très bien vendue aujourd'hui. Alors je me suis dit qu'on allait s'amuser dans ce vlog à tester pour voir si les 4 livres, là j'en tiens 3, mais il va y en avoir 4 dans le vlog, si parmi ces 4 livres, je peux trouver un bijou qui va me faire dire « Ok, oui, la bonne romantasy existe, c'est pas parce qu'un livre est dans ce genre littéraire que ça signifie que c'est une de ces œuvres que genre les éditeurs ont publié absolument sans se soucier de la qualité parce qu'ils se sont dit que de toute façon ça allait vendre. Puis aussi je vais découvrir si c'est un genre littéraire que je peux aimer parce que tu sais techniquement, même si je suis pas la plus grande lectrice de romance ou la plus grande lectrice de fantasy, ce sont deux genres littéraires que je lis assez régulièrement et j'ai trouvé des coups de cœur dans les deux. Donc j'ai l'impression que, tu sais, 1 + 1 = 2. Si j'aime les deux, je devrais être capable d'aimer les deux ensemble. Mais, je sais pas, c'est un phénomène étrange, la romantasy. On dirait que d'un côté, t'as des gens pour qui, genre, ça leur parle, ça vient les rejoindre, c'est tout ce qu'ils veulent. Et d'un autre côté, t'as des gens qui lisent ça puis qui sont frappés par l'impression que, genre, leur cerveau est en train de fondre. Je sais pas, je trouve ça fascinant. C'est un domaine fascinant. Donc, je vais vous présenter les 4 livres que je vais lire dans ce vlog. Nous allons commencer par une sortie qui semble tomber du côté plus positif des avis. Donc, Heartless Hunter de Kristen Ciccarelli. J'ai vu beaucoup de gens qui n'aiment habituellement pas trop la romantasy, qui ont beaucoup aimé ceci. Mais en même temps, j'ai aussi vu des gens dire que, ok, genre, ça se lit bien, je comprends le succès, mais ça apporte absolument rien de nouveau au genre. Donc je pense que parmi toute la sélection aujourd'hui, c'est peut-être le livre pour lequel j'ai le plus d'espoir, parce que comme mentionné, je suis pas la plus grande lectrice de romantasy, donc peut-être que pour moi, ça va pas trop juste me rappeler ce que j'ai lu auparavant. Comme toujours, je vous donne les résumés exacts quand je commence les livres. Pour le deuxième titre, on va y aller avec Assistante du vilain. Là, c'est vraiment un livre qui est très polarisé, je trouve. Polarisant. Je vois encore une fois plein de gens qui sont pas nécessairement fans de la romantasy, mais qui aiment beaucoup parce que c'est comme une romantasy qui s'assume de A à Z. De ce que je comprends, c'est très comme exagéré, c'est très gros, c'est très humoristique. C'est un livre qui est conscient de ce qu'il est. Mais de l'autre côté, t'as encore une fois beaucoup de gens qui détestent absolument, qui sont même pas capables de le terminer tellement c'est gros. Donc, je suis très curieuse, très curieuse. Le troisième livre, ok, j'ai peut-être un peu abusé avec mon choix pour le troisième. J'ai tellement abusé que c'est même pas une romantasy, mais comme... Vous comprenez pas qu'est-ce que j'ai traversé en lisant ce livre-là, ok? Parce que là, on n'est pas juste sur de la romantasy, on est sur de la dark romantasy. Mes expériences avec tout ce qui a été dark dans le passé, il y en a eu quelques-unes qui étaient bonnes, mais écoutez, si ça ressemble moindrement à Captive, oubliez ça, moi je suis perdue. Mais on sait jamais. Genre juste la première ligne, ok? La première ligne du résumé. Il est le diable, son interdit, sa folie. Let's go, let's go! Je tiens à préciser en fait que je me retrouve avec ce livre entre les mains parce qu'il m'a été envoyé de façon non sollicitée par une maison d'édition qui ne m'avait jamais rien envoyé dans le passé. C'est arrivé chez nous puis j'étais comme de quoi? C'est quoi le raisonnement qui a eu lieu pour qu'on se dise que ok, ce livre-là, on va l'envoyer à Mamaki qui est vraiment pas la lectrice visée par ce truc. Mais je suis partante, je suis partante. Vous êtes en classe! Et pour finir, écoutez, je planifiais pas de un jour lire ce livre dans ma vie. Ultimement, je me suis dit que, ok, ce serait trop bizarre de faire un vlog où je teste la romantasy sans tester le plus gros succès de ce genre littéraire incontestablement. Je pense que j'aurais reçu beaucoup de commentaires de personnes qui auraient été comme Yo girl, tu peux pas tester la romantasy pour pas lire Fourth Wing. Donc, je le mets ici. Mais écoutez, plus tard dans la vidéo, on va se parler en détail de ce qui a été reproché à l'autrice, de ce que j'en pense. Donc voilà, je pense que ça devrait être une expérience quand même intéressante malgré le fait que... Et donc c'est ma sélection pour ce vlog. Je dois vous avouer qu'il y a une dimension en plus à ce vlog qui a été ajoutée dans ma vie récemment. Et c'est que entre le moment où j'ai planifié de filmer ceci et le moment où je le fais, j'ai été larguée par mon copain de 5 ans. Et donc j'espère qu'aujourd'hui, je suis dans la meilleure position pour comme m'immiscer dans un monde qui m'éloigne de ma propre réalité et qui peut-être guérit mon cœur blessé en même temps. Je pense que la romantasy, c'est vraiment le genre qui interpelle beaucoup de gens par sa qualité d'évasion. Eh bien, j'ai très hâte de m'évader. Mais ça tombe bien parce que demain, je pars en vacances. On va se reposer, on va se consoler et j'espère qu'on va aussi divertir. J'ai besoin de divertissement.
Hey, si c'est pas un beau décor, ça! C'est la première fois que je filme à l'extérieur de ma vie, genre sur ce micro, cette caméra, j'espère que c'est correct. Alors. En ce premier jour de vacances, j'ai lu les 200 premières pages de Heartless Hunter. Inutile de vous préciser que c'est de la romantasy parce que c'est un peu l'objectif de ce vlog. Mais en bref, ça se situe dans un monde où il y a des sorcières et les sorcières ne sont désormais plus acceptées par la société. Donc si t'es révélée comme étant une sorcière, ben tu te fais mettre au cachot ou pire, tu te fais exécuter. Et on suit une protagoniste qui est une sorcière, personne ne sait. Elle a été placée dans une position où elle a dû elle-même dénoncer sa grand-mère sorcière aux autorités pour comme se protéger, blablabla. Et ben là, dans ses temps libres, disons qu'elle s'occupe de venger les sorcières et aussi d'aider celles qui restent. Et d'un autre côté, on a aussi le point de vue d'un homme qui, lui, son travail, c'est de chasser les dites sorcières. Il est le meilleur à ce qu'il fait, elle est la meilleure à ce qu'elle fait. Et leurs chemins vont se croiser parce qu'elle va tenter de s'approcher de lui pour obtenir plus d'informations sur une sorcière qui vient tout juste d'être enlevée. Et lui, il reçoit un indice comme quoi elle pourrait peut-être être la personne qui est responsable de tout ce qui se passe en ce moment avec les sorcières. Et donc, ben, les deux comme se rapprochent mutuellement, mais ils se font pas confiance. Et c'est à partir de là qu'une belle romance va se former, je crois. J'ai décidé que j'allais juger les livres de ce vlog à partir de 3 critères qui... Ah mon Dieu! Excusez-moi, je suis en train de me faire piquer dans le... Ok, 3 critères qui, à mes yeux, sont ceux sur lesquels les romantasy reçoivent le plus de critiques. Donc, premièrement, je vais vous parler de l'écriture. Est-ce que c'est un livre qui est bien écrit? Ensuite, j'entends souvent dire que, tu sais, les romantasy, il y a pas... le côté fantasy est vraiment minime, c'est juste la romance, puis il y a pas de world building. Les univers fantastiques sont pas vraiment travaillés. Donc, je vais vous parler de ça. Et pour finir, je vais vous parler de la romance. Est-ce que c'est juste comme bourré de clichés, mal exécuté, désagréable? Et aussi, au-delà de ces 3 critères-là, je vais vous parler tout simplement de mon appréciation générale. Donc, pour commencer, je dirais que c'est un livre que j'apprécie pour l'instant. Je suis contente de l'avoir avec moi en vacances. Je trouve que ça se lit bien. C'est entraînant. Par contre, est-ce que je peux déjà voir un peu les défauts des 3 catégories que j'ai mentionnées? Ouais, ok. L'écriture, il y a beaucoup de phrases que je suis comme... Est-ce que c'est la traduction qui est moyennement bien faite ou c'est juste moyennement bien écrit? C'est pas genre... illisible, c'est pas horriblement écrit, mais tu sais, c'est vraiment le type de livre que tu lis pas pour trouver un style ou une plume particulière. C'est de la simplicité qu'on te donne, mais c'est bon pour le divertissement. Ensuite, le world building. Je dirais que je trouve ça intéressant un peu les éléments de fantasy qui ont été amenés, comme tout le fait que les sorcières, elles utilisent le sang pour utiliser leur pouvoir, et donc les sorcières se font repérer à travers leurs cicatrices, qu'il y a comme de la magie dedans. Tous les petits détails que j'ai eu à propos de ce monde, pour l'instant, je les ai aimés. Mais je dois dire que pour l'instant, ce ne sont que des détails. Je vois l'action qui se passe, je comprends un peu les concepts, mais comme le décor en arrière des personnages puis des actions, c'est flou encore dans ma tête. Et pas parce que je le comprends pas, juste parce qu'il y a pas grand-chose. Mais ce qui a été intéressant. Et pour finir, la romance. Je vais peut-être finir par aimer la romance. Genre pour l'instant, ça ne m'énerve pas, mais c'est un peu... tu sais, j'ai lu 200 pages, je suis pas encore tombée amoureuse des personnages, ni de leur chimie ou de leur relation. Pour l'instant, leur romance, c'est un peu comme... Les deux se trouvent très, très attirants, se trouvent très beaux, et ils ont pas encore développé une sorte de complicité où leurs dialogues sont intéressants puis charmants, là. Les maladresses de leur contact, c'est vraiment juste parce qu'ils se trouvent très beaux l'un l'autre, pas parce qu'ils ont une chimie que je remarque particulièrement. Mais en même temps, je suis ouverte à la suite, ok? Je suis dans le livre, j'ai l'intention, je pense, d'essayer de le terminer aujourd'hui. Je suis en vacances, ok? En vacances, qu'est-ce qu'on fait? On lit un livre par jour. On s'en parle plus tard, bye! Bon matin les amis, j'ai terminé Heartless Hunter. J'essaie de penser à comment organiser mes pensées par rapport à ce livre. Je vais commencer avec la bonne nouvelle, ok? Je l'ai aimé, ça a été une bonne lecture, il y a eu aucun moment où j'avais envie de m'arracher les cheveux à cause de la frustration, ou comme même de carrément abandonner le livre, ce qui peut m'être arrivé avec certaines romantasy dans le passé. Et aussi, j'ai trouvé que la romance, ça s'était amélioré, là. Je sentais plus la tension entre les personnages, je la comprenais. Est-ce que ça continue à être vraiment bourré de clichés puis tu sais me donner un moment de lecture qui est divertissant mais qui est pas très marquant? Oui. C'est le genre de livre dont je vais sûrement me rappeler parce que j'étais comme c'était une bonne lecture de vacances, je me suis bien amusée, mais je vais pas me rappeler de ce livre-là. Mais je suis quand même très contente de l'avoir lu parce que j'avais essayé à plusieurs reprises dans le passé de lire ce type de romantasy où tu sais t'as comme une identité cachée, t'as quelqu'un qui développe une relation avec un autre personnage en cachant absolument qu'elle est en fait genre son ennemi. C'est quelque chose que j'apprécie, mais c'est quelque chose que je vois rarement bien fait. Le premier exemple qui me vient en tête, c'est comme The Bridge Kingdom. Je sais même pas pourquoi j'ai dit titre en anglais, j'ai lu en français. Le pont des ténèbres, le pont des tempêtes. Ça, genre, c'était exactement le type de récit qui aurait dû me plaire, mais pas du tout. Donc, je suis très contente de, comme, arriver dans ce type d'histoire qui est très similaire, mais cette fois-ci d'accrocher, d'embarquer, d'avoir du plaisir. Si on parle maintenant des 3, comme,
piliers que j'évalue pour chaque livre. Pour ce qui est de la romance, je dirais que ça s'est amélioré. C'est sûr qu'il y a eu la crise des 80%, mais en même temps, vu les trucs que les personnages se disaient pas, c'était comme un peu obligé, là. Je vais pas en vouloir à ce livre d'avoir fait ça, parce que je comprends. C'est jamais agréable, les crises des 80%, mais je comprends. Donc romance, ça va, ok? Cliché, oui, mais ça va. Le world building, maintenant, c'est resté pareil. J'ai pas grand chose à dire là-dessus. C'est un signe, peut-être, que c'était pas incroyable, mais en même temps, c'était pas... tu sais, c'est pas le genre de livre où tu lis pis t'es comme « Attends, mais elle est où la fantaisie là-dedans, là? » Il y en a, puis les éléments sont très intéressants. Et pour finir, l'écriture. Encore une fois, c'était quelque chose d'adéquat, mais je dirais qu'il y a comme... il y a une certaine répétition des informations ou des réflexions qui est un peu énervante. Par exemple, il y a quelque chose qui va se produire à la fin d'un chapitre, puis comme tu vas passer la première page du chapitre suivant à réexpliquer exactement qu'est-ce qui s'est passé sur la page avant. Puis tu sais, des fois, là, c'est vraiment son côte à côte, là, sur la page, le premier chapitre, puis l'autre, là. T'as même pas le temps d'oublier en tournant la page est juste là. Donc, niveau appréciation, je pense que je lui donnerais un 3.75. Pour moi, c'est bon. Genre, si vous regardez ma chaîne, vous savez que je donne pas les notes les plus positives du monde généralement, donc 3.75 pour une romantasy, clairement, c'est bon. C'est sûr que, tu sais, j'ai eu beaucoup de plaisir, ça m'a diverti, donc pour ça, je pourrais lui donner 4 étoiles. Mais en même temps, je reconnais que j'ai réussi à me divertir et tout parce que j'ai réussi à comme ignorer certains des défauts que je voyais. Et même juste comme la fin, je sais pas. Tu sais, j'ai aimé ça, mais est-ce que j'ai vraiment envie de lire le tome 2? Pas vraiment. Ça m'a donné ce dont j'avais besoin. J'avais besoin de divertissement, ça me l'a donné. Donc, pour une première lecture de ce vlog, je dirais que pour l'instant, c'est bon. Mais en même temps, c'était celui pour lequel j'avais le plus d'attente. Là, on va passer à la prochaine lecture et vous la découvrirez dans le prochain clip. Yo. Pourquoi j'ai pas lu le résumé de ce livre avant, non seulement de le commencer, mais aussi de l'inclure dans ce vlog? Parce que c'est pas du tout de la romantasy. Il y a de la romance, il y a du dark, comme mentionné, mais c'est vraiment genre une dark romance de Dark Academia, une romance gothique. Il y a pas de fantasy. Il y a peut-être un peu de fantastique là-dedans, je vois un élément de fantastique. Donc peut-être que c'est ça, quand j'ai fait mes très rapides recherches à propos de ce livre, qui m'a mené en erreur. Mais yo. Ok. Non seulement j'aurais pas dû inclure ce livre dans ce vlog, mais pourquoi? Pourquoi c'est une romance entre un professeur et son élève? Je sais que c'est de la dark romance, ok? Je sais que c'est un genre littéraire qui sert à explorer les tabous, mais j'étais pas prête. Je m'attendais à peut-être trouver genre trop de violence ou une relation toxique, mais je m'attendais pas aux scènes. Genre, ok, attendez. La fois où vous m'avez vu là, faire des grosses réactions avec ma face, parce que genre, la protagoniste, elle vient d'arriver à une espèce d'université. C'est une université? Oui. C'est une université bizarre avec des rumeurs étranges et même genre meurtrières. Il y a des gens chaque année qui disparaissent puis ils meurent. Il y a des gens qui ont tué d'autres. Blablabla. En tout cas, elle arrive là et là, son professeur genre demande à chaque élève de s'introduire, de dire son nom. Elle dit son nom. Il y a une petite interaction un peu plus longue que genre avec les autres élèves. Mais après ça, le prof retourne vaquer à ses affaires et là, toutes ses amies autour d'elle sont comme « Oh mon Dieu, c'était chaud! Il y avait tellement de tensions sexuelles. Si tu pouvais l'enfermer dans un bocal, tu serais la fiche la plus riche au monde. » Mais comme, elle a juste dit « Voici mon nom. » Il était comme « Ok, qu'est-ce que ça signifie? » Et genre « Corneille. » Il est comme « Ok. » J'ai comme relu la page précédente 3 fois parce que je comprenais pas ça venait d'où, comme l'explosion des amis qui étaient genre « Oh mon Dieu, la tension, toi et ce professeur, oulala! » Où ça? Mais l'attention vient par après, ok? Je voudrais bien, genre, vous résumer c'est quoi l'histoire de ce livre, mais il y a pas d'histoire. Hey, j'ai oublié de tenir... Ok. Gotikana n'a pas d'histoire. La fille arrive à l'université, il y a le prof, et tout de suite, le seul but de l'histoire, c'est qu'ils couchent ensemble. Puis ok, t'as des petits mystères parsemés par-ci par-là, mais c'est comme... c'est vide, là. C'est vide. Si on se penche sur les 3 piliers que j'évalue, le world building, je pourrais pas vraiment, genre, le juger autant que je voulais, parce que c'est un peu notre monde à nous, là. Comme mentionné, il y a des petits éléments, il y a des petits trucs qui pourraient être intrigants, donc peut-être que après l'avoir terminé, je serai capable de vous en parler davantage, mais pour l'instant, je vais pas m'attarder sur ce point. Le point sur lequel je vais m'attarder, la romance. Ok, mon Dieu. Je peux pas, je suis pas la personne qui est faite pour les romances où dès
la première interaction. Dès le premier regard, c'est comme, ok, je veux coucher avec cette personne, puis en quelques dizaines de pages seulement, ça se produit. Et ça se répète encore et encore. C'est pas mon type de romance. C'est pas mon type de romance. Peut-être que quelqu'un serait plus facilement capable que moi d'embarquer dans la fantaisie du prof qui sort avec son élève, puis qui genre, yo, il y a une scène où ils sont en classe. Le professeur est genre, mademoiselle, arrêtez de me regarder comme ça, c'est pas un regard approprié en classe. Il dit ça devant tout le monde, puis là, il lui dit son petit surnom, genre, ma vieille corneille, petite corneille, je sais plus c'est quoi. Puis là, elle lui répond, genre, monsieur, c'est pas un surnom approprié à me donner devant tout le monde. Puis là, genre, il se parle de fantasmes, puis je suis comme, vous êtes en classe? J'étais pas prête. J'aurais dû lire le résumé, j'étais pas prête. Ensuite, pour l'aspect de l'écriture, je suis vraiment pas fan de la plume ici. C'est pas juste que c'est simple, c'est que c'est un peu genre, c'est pas confus, mais on dirait que c'est une narration qui fonctionne pas très bien avec la façon dont mon cerveau fonctionne. Donc, à chaque fois, je lis des pages, puis je suis comme, ok, tu me dis des choses présentement, mais je comprends pas trop pourquoi tu me les dis, genre, quoi ça sert au récit, dans quelle direction on s'en va, ok, on s'en va dans la direction que, genre, cette fille-là va coucher bien souvent avec le professeur, mais comme, c'est pas dans les pires choses que j'ai lues dans ma vie niveau écriture, donc pour l'instant, ça va, mais comme, je pense que si c'était pas de ce vlog, je l'aurais abandonné, là. Et juste pour vous donner un petit aperçu, là, de la poésie de cette romance. Le professeur, il parle des camarades de classe de la fille en les regardant un peu de haut. Puis là, la protagoniste est genre, t'es pas beaucoup plus vieux qu'eux, parce que juste pour le contexte, il y a genre 28 ans, puis elle a 22, mais ses camarades, ils ont genre 19, 20... En tout cas, c'est ça, elle lui dit, t'es pas beaucoup plus vieux. Et il répond, suffisamment vieux pour te faire exploser comme un pétard sur ma queue. Il faut que je sache, ok, est-ce qu'il y a des gens à qui ça plaît, ça? Genre, est-ce qu'il y a des gens qui lisent cette phrase pis sont comme « Je rougis » parce que moi, j'ai éclaté de rire comme un pétard, te faire exploser comme un... Ok, écoutez, je vais vraiment essayer de terminer aujourd'hui parce que je ne veux pas perdre plus qu'une journée de ma vie sur cette œuvre. Mais c'est cocasse. Je m'attendais pas à ça, ça a aucun sens de le mettre dans ce vlog, mais il est là. Bon, c'est un peu sombre, mais on va faire avec. De toute façon, c'est pas comme si ce livre était très lumineux. J'ai terminé, je viens de terminer Gothicana. Je viens de me libérer de Gothicana. C'était pas une partie de plaisir. Ils ont tellement couché ensemble, là, ça ne finissait plus. Pour moi, c'est un 2 étoiles. Je suis très confiante dans ma note. C'est un 2 étoiles. Je ne pense pas avoir apprécié plus que ça, mais pas moins que ça non plus. Parce que j'ai réussi à le lire au complet, là. C'était pas la lecture la plus facile, mais ça s'est lu au complet. J'ai apprécié la passion de l'autrice pour son œuvre. Clairement, elle avait beaucoup de passion pour ce qu'elle écrivait. Mais je trouve ça très drôle parce qu'il y a comme une twist à la fin qui est exactement, ben pas exactement, mais c'est un peu exactement le même principe que la twist dans Heartless Hunter. Ça a eu un meilleur impact dans Heartless Hunter parce que les personnages étaient beaucoup mieux construits. Mais c'est ça, j'ai trouvé ça drôle d'être comme, ok, c'est pas de ta faute, genre, tu peux pas savoir que je venais de lire un livre qui avait exactement la même twist, mais c'était quand même assez cocasse de me taper la même révélation 2 fois de suite. Sinon, je me sens un peu plus à l'aise là d'inclure ce livre dans ce vlog parce qu'il y avait quand même beaucoup d'éléments fantastiques. Il y a aussi beaucoup d'éléments genre thriller, gothique, tu sais. Beaucoup de mystères, beaucoup de pistes différentes qui, au final, ne sont pas vraiment très bien expliquées. C'est bizarre. C'est comme un livre qui a pas d'histoire. Il y a quelques petits éléments que tu sais qui pourraient faire une histoire. Puis à la fin, c'est comme boum! Tout se passe très rapidement. Il y a des choses qui sont révélées, mais comme c'est tellement rapide que sur le coup, tu réalises pas en fait qu'il y a plein de choses qui n'ont pas été révélées, qui avaient été semées pendant tout le livre. C'est bizarre. J'aurais aimé ça comme que pour ma première lecture de romance entre un prof et une étudiante, ce soit quelque chose d'un peu mieux construit au niveau de la romance. Tu sais, ça aurait été intéressant de voir deux personnages qui essaient à tout prix de comme réprimer les sentiments qu'ils sont en train de développer parce qu'ils savent que c'est pas correct vraiment d'être dans cette position-là, mais comme ça a le potentiel de quand même créer beaucoup de tension. Et là, la tension, elle a duré 2 secondes. Là. Ils ont mis 2 secondes à coucher ensemble. Sinon, ben, c'est ça, comme mentionné, le world building, comme l'enquête et tout, je sais pas, je sais pas. La romance, c'était tellement cringe, là. Oh my gosh.
au moins ça me faisait rire, ok? Il y a des livres qui sont douloureux à lire parce qu'ils sont cringe, mais ils me font pas rire. Celui-là me faisait rire assez souvent. Puis ben, niveau écriture, c'est ça, la narration, ça s'est jamais amélioré. Ça s'est amélioré dans le sens qu'il y a enfin eu des choses qui se passaient, mais juste l'approche narrative est très bizarre. Tu sais, on suit une étudiante à l'université, puis il y a comme plein de gens autour d'elle, mais au final, c'est juste comme des bonhommes en carton, genre ils servent à rien. On n'a aucun attachement envers personne. Donc j'ai déjà donné ma note, là, 2 étoiles. On va pas s'attarder là-dessus. Moi, là, je vais continuer mes vacances, puis je pense que j'ai lu assez là, de Roman Tessier pour mes vacances. Il me reste 3 jours, donc je vais me taper probablement 3 autres livres, mais ce seront des livres dont je vais vous parler dans mon point lecture qui sera peut-être déjà sorti au moment où vous regardez cette vidéo. On se revoit tout de suite! Allô les amis, il est absolument trop tard pour filmer ceci, ok? On est passé minuit, je sais pas pourquoi je fais ça là, mais c'est le moment que j'ai choisi pour vous parler du fait que je suis rendue au 40% de assistante du vilain. Je dépose ma liseuse et je vous mets la petite image ici. C'est une romantessie qui est assez particulière parce que c'est comme une romantessie qui est absolument au courant du fait qu'elle est une romantessie. C'est un peu genre une parodie du genre. Les situations sont très ridicules, sont très clichés, mais c'est amené d'une façon très humoristique, légère. Donc avec ce que j'ai lu pour l'instant, je vois totalement pourquoi il y a des gens genre pour qui ça fonctionne à 100 000% et d'autres qui abandonnent très rapidement. Et ben d'abord je vais vous parler genre du résumé exact avant de vous dire comment je me sens, mais c'est difficile de me dire encore où est-ce que je me positionne. Alors comme le dit le titre, on va suivre une jeune femme qui est à la recherche d'un travail. Ça va pas bien dans sa vie, mais elle va faire la rencontre malheureuse du vilain qui est genre réputé par tout le monde dans le village comme étant un vilain. Et au lieu d'avoir absolument peur de lui et tout, elle va se retrouver très charmée par le personnage et accepter de le suivre de façon un peu insouciante. Et là, ça sonne comme peut-être quelque chose d'énervant, mais comme la protagoniste sait qu'elle est insouciante, elle assume ses défauts, puis c'est ça, ça donne un ton très léger et amusant au texte. On dirait que d'un côté, j'apprécie vraiment ce que le livre fait. Je trouve que l'objectif est quand même accompli, tu sais, le ton donne le goût souhaité au livre, même si c'est pas un goût qui va plaire à tout le monde, puis je sais pas à quel point ça me plaît. Ce que j'aime le plus pour l'instant, c'est définitivement la protagoniste, tu sais, comme mentionné, elle est vraiment comme insouciante, maladroite, mais d'une façon qui est absolument charmante. C'est définitivement le point le plus fort du livre pour l'instant. Et celui qui est le moins fort, pour moi, je dirais, ben c'est le vilain. Il y a une romance qui se développe entre les deux, évidemment, mais pour l'instant, le vilain, je le trouve assez fade. Il pourrait être très intéressant, genre parfois il y a des réflexions ou des réactions que je trouve très cocasses, mais il m'en donne pas assez, il y a pas assez de jus qui vient du vilain, genre. Peut-être que dans la deuxième moitié, ça va venir, comme dans Heartless Hunter, tu sais, j'ai beaucoup plus accroché à la romance par la suite, donc j'attends, je reste ouverte. Mais pour l'instant, c'est comme, j'aime ce que l'autrice essaie de faire, puis je trouve qu'elle le réussit bien, mais d'un autre côté, j'ai vraiment très hâte d'avoir terminé ce livre, puis comme, des fois, j'ai envie de l'abandonner, mais pas parce qu'il est mal écrit ou genre mal exécuté, tu sais, l'écriture, je trouve que ça va, je trouve que c'est bien écrit, tu sais, encore une fois, c'est pas le genre de livre où tu vas chercher un style incroyable, mais je trouve que là, c'est solide. Le world building, il y a des trucs très intéressants, je me sens bien dans l'ambiance de ce petit monde et tout, donc en soi, les éléments sont pas faibles, c'est pas un livre qui est faible, mais mon appréciation est comme faible, mais en même temps, je respecte. C'est bizarre, ok? Donc je vais le terminer puis on va s'en reparler parce que présentement, je suis pas capable de dire tout à fait qu'est-ce qui se passe dans ma tête. Bonne nuit! Ok, j'ai terminé L'apprenti du vilain, puis l'avis que je m'apprête à vous donner est vraiment l'un des plus uniques que genre j'ai eu dans ma vie. Parce que d'un côté, ce livre a tellement été difficile à terminer, genre il y a une section de 200 pages là, où je m'ennuyais. Il y avait plein d'actions, c'est pas qu'il se passait rien, mais il y avait rien qui m'intéressait. Donc genre d'un côté, c'est un livre que j'aurais honnêtement pu abandonner. Mais d'un autre côté,
je persiste à trouver que c'est un livre avec beaucoup de caractère, beaucoup d'âme. J'adore absolument le personnage de la protagoniste. Je trouve que l'autrice apporte un morceau de littérature romantasy frais et léger dans la sphère. Genre, je respecte absolument ce qui a été fait, mais mon Dieu que c'était long. Puis comme la romance, là. Oh là 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 là. Ça m'étonne que les grands fans de romantasy aiment autant ce livre-là, parce que j'ai pas du tout ressenti la romance entre la protagoniste et le vilain. Pour moi, c'était une relation où il y avait clairement un lien très spécial entre les deux. Je comprenais pourquoi la protagoniste, genre, l'aimait full. Je comprenais aussi pourquoi le vilain l'aimait full. Mais pour moi, dans ma tête, c'était quasiment comme le lien spécial entre un mentor et son élève, genre, où c'est comme toi, je te protège à vie, mais pas nécessairement toi, je veux finir dans ton lit. On dirait que je sais que c'était pas ça, mais dans ma tête, la protagoniste était genre dans sa vingtaine, puis le vilain était genre dans sa mi-quarantaine. Je pense pas, c'est pas ça son âge, je pense qu'ils sont similaires. Je sais même pas, en fait, je sais même pas. En tout cas, c'est ça. Niveau romance, moi, ça l'a pas fait. Niveau world building, tu sais, il y a beaucoup d'éléments de fantasy là-dedans. Il y a plein de trucs qui te sont lancés à la figure, mais justement, j'arrivais pas à m'intéresser à tout ce qui était l'enquête, tout ce qui était le monde, blablabla. Je sais pas si c'est parce que c'était présenté d'une façon floue, qu'il y avait pas de cohésion, ou si c'est juste parce que c'est pas le type de fantasy qui va m'intéresser. En fait, ok, ce livre-là, c'est de la cozy romantasy. Il y a de la violence, là, mais comme pour une histoire de vilain, c'est vraiment très cozy. Les enjeux sont là, mais en tant que lecteur, tu les ressens pas vraiment parce que tout est tellement léger que t'es sûr que ça va se régler. Puis au final, même les trucs qui se règlent pas, genre, je sais pas, il y a eu à la fin des révélations qui m'ont réintéressée au récit, tu sais. J'ai passé les 200 pages du milieu à juste lire en étant comme « Est-ce que ça peut finir, s'il vous plaît? » Mais là, les 50 dernières pages, j'ai lu avec entrain. J'étais de nouveau éveillée et présente dans ce qui se passait, puis j'aimais ça. Mais est-ce que j'aimais ça suffisamment pour me taper le tome 2? Non. Non. Mais l'aspect écriture, je trouve que c'est un livre qui est comme bien écrit. J'ai aimé la plume, j'ai aimé le ton, j'ai aimé le caractère. Genre, pour moi, si j'entends quelqu'un dire « Ah, j'ai adoré ce livre-là », je vais pas faire comme « Hein, comment ça? » Alors que je l'ai pas aimé, mais comme est-ce que je peux dire que je l'ai pas aimé? Parce que j'ai vraiment beaucoup de respect puis d'admiration pour ce que la personne a écrit. Ma note finale, ok, je vais donner 2.75. Pendant longtemps, c'était un 2.5. 2.75 avec la fin, je suis satisfaite de donner cette note-là. Ça reste quand même la vie le plus bizarre puis comme difficile à comprendre intérieurement. Mais voilà. Donc ça signifie qu'on peut passer au prochain et dernier livre de ce vlog, qui est celui que j'appréhende le plus. Mais avant de se lancer dans la lecture, laissez-moi vous parler de pourquoi je ne pensais jamais lire ce livre dans ma vie. Alors Fourth Wing, c'est évidemment le succès de romantasy le plus connu au monde, si on met de côté peut-être genre les livres de Sarah J. Maas, mais comme je considère que ça c'est le livre qui a touché le plus de gens qui étaient pas nécessairement déjà des lecteurs de romance ou de fantasy. Je sais pas si c'est la bonne façon de décrire, mais en tout cas, c'est un gros succès. Et c'est également un succès pour lequel il y a des vagues de critiques, non seulement pour sa qualité que je vais juger moi-même, là, je vais pas me fier à ce qu'on m'a dit, mais aussi pour certaines des choses qui ont été dites et faites par l'autrice. Je dirais que la plus grande critique qui a été adressée à l'autrice, en dehors complètement du livre qu'elle a écrit, c'est dû à un post Instagram qu'elle a fait à un moment où elle se faisait souvent demander par ses fans c'était quoi sa vision de la situation entre Israël et la Palestine. Petite note, je vais utiliser le mot situation dans cette vidéo parce que YouTube censure le mot Angers, mais sachez que quand je dis le mot situation, c'est pas le mot que je voudrais utiliser. Donc, en bref, les fans avaient remarqué que le mari de l'autrice avait liké un post pro-Israël sur Instagram et elle avait rien dit publiquement sur le sujet jusqu'à présent, donc ils se sont mis à poser des questions et voilà, elle a fait un post pour répondre à ça. Et le post en question était principalement concentré sur le fait qu'elle était insultée, que les gens pensent ça d'elle. Genre le post était très comme « Moi, je suis anti-violence, je veux que personne meure, blablabla. Je suis vraiment insultée que vous pensiez ça de moi à cause de X trucs dans ma vie, dans ma famille. Je suis absolument contre la violence, etc. » Puis tu sais, est-ce que être contre la violence, c'est quelque chose de négatif? Non, je pense que généralement, on préférait tous un monde sans violence si c'était possible. Mais le problème qui a été relevé par les gens, puis je dirais que je suis d'accord avec leur vision de la chose, c'est que quand tu dis que t'es juste anti-violence des deux côtés, en faisant face à une situation où il y a un côté qui reçoit une violence disproportionnée, mais comme à un niveau extrême, c'est comme si
tu effaçais cette disproportion, je sais pas si c'est un mot, et que tu les mettais sur un pied d'égalité. Et ce que ça fait, c'est qu'après ça, ben, tu vas comme rien faire pour vraiment comme essayer d'aider les gens qui se font couper l'accès à l'eau, à la nourriture, à l'électricité, les gens qui subissent littéralement un nettoyage ethnique. Et oui, la tristesse, elle est triste de n'importe quel côté. N'importe quel civil qui perd leur vie pour des choses qu'ils n'ont pas décidé, c'est une tragédie. Mais si tu fais juste t'asseoir ici pis être comme la violence c'est pas bien, moi je veux pas la voir, ben tu mets pas en lumière le fait que il y a vraiment un côté que la violence c'est comme c'est même pas comparable, c'est sur deux planètes différentes. D'un côté, t'as des personnes qui peuvent manger, qui se font pas constamment bombarder, qui se sont pas fait voler leur maison, qui reçoivent des milliards de dollars en aide et en armes du monde entier. On peut pas juste mettre ces deux choses-là sur la même table. Donc c'est principalement ça qui a été reproché à l'autrice, et je dois dire que je pense que elle a essayé d'entendre ce que les gens lui disaient, elle a modifié le langage de son post, elle a fait des dons à la Palestine par après. C'est pas quelqu'un que je suis personnellement, donc je suis pas en mesure de dire comme qu'est-ce qui s'est passé au-delà de ça. Mais avec mes recherches, c'est ça que j'ai vu. Puis tu sais, avec cette situation-là, ça reste qu'on est très loin de quelqu'un qui aurait tenu des propos haineux, carrément volontairement sionistes. Mais je pense que ça a touché les gens parce que, encore une fois, c'était un énième message parmi tant d'autres qu'on voit dans les médias, sur les réseaux, partout, qui efface complètement la nature inégale de ce conflit. Je pense que c'est important qu'on en parle. J'étais un peu face à un dilemme moral en faisant cette vidéo parce que je me disais, je préférais juste comme peut-être ne pas inclure le livre, ce serait sûrement la chose la plus simple à faire, mais après ça, je me suis dit, ok, d'un côté, j'inclus pas le livre, puis je parle de rien, ou alors, j'inclus ce livre-là, puis j'utilise cette opportunité pour parler un peu du danger caché de cette neutralité, de ce pacifisme derrière lequel on aime tant se protéger. Et donc, sinon, les raisons personnelles pour lesquelles ce livre-là ne m'intéressait pas, parce que là, je tiens à dire, je sais plus si j'ai mentionné au début de ce vlog, c'est pas ma copie. Mais justement, ok, la personne qui a lu ce livre m'a fait beaucoup de discours, comme quoi il faisait face à des choses fâchantes là-dedans. Pas fâchantes moralement, mais genre fâchantes dans le sens où tu veux t'arracher les cheveux tellement t'es énervé de la façon que les personnages agissent. Mais justement, en fait, c'est ça. La personne qui a lu ceci, elle m'en a parlé quand même assez beaucoup pendant qu'elle le lisait. Et comme l'avis général, c'était que elle avait pas trop aimé sa lecture, mais elle avait beaucoup aimé les dragons. Et moi, là, je vais peut-être perdre des gens. Il y a peut-être des gens qui vont tellement être pas contents qu'ils vont se désabonner à cause de la phrase que je m'apprête à prononcer. Mais j'aime pas les dragons dans la vie. C'est pas que je les aime pas, mais comme les dragons ensorcelent les gens, là. Il y a des gens, s'ils prennent un livre puis que le mot dragon à l'arrière, peu importe qu'est-ce que ça dit d'autre, ils vont acheter le livre, là. Donc, tu sais, moi, ça me dérange pas les dragons. Je peux en lire, je suis capable. Mais comme, j'ai pas la passion. Donc, je suis vraiment curieuse. Je veux juste découvrir, là, c'est quoi qui se passe là-dedans. Pourquoi ça a pris le monde, genre, sous son emprise instantanément à sa sortie. C'est donc ce qu'on va découvrir dans les prochains jours. Je suis curieuse de voir combien de temps ça va me prendre pour lire ceci. Rebonjour les amis, je viens d'atteindre la page 194 de Fourth Wing. Je vais essayer de vous donner le résumé le plus rapide possible pour cette œuvre parce qu'à mon avis, la plupart d'entre vous savez de quoi ça parle. Mais en bref, c'est une romantasy qui se déroule dans le contexte d'une armée où t'as plusieurs factions différentes. Tu sais, tu peux faire partie des érudits. Je sais pas c'est quoi le mot en français, je pense que c'est peut-être érudit. Et ben t'as aussi les soldats qui doivent passer à travers maintes épreuves pour peut-être avoir l'opportunité de se faire choisir par un dragon à la fin et rejoindre l'armée et comme se battre sur le dos d'un dragon. Notre protagoniste, elle, c'est vraiment genre une érudite, quelqu'un qui a passé toute sa vie le nez dans les livres puis a appris toutes les informations possibles, mais sa mère, qui est un général extrêmement haut placé dans l'armée, décide de la forcer à s'enrôler pour être en fait un soldat plutôt qu'une érudite. Je sais même pas si c'est le meilleur des résumés, mais dans ma tête, comme ce que je lisais était clair, mais là en essayant de vous en parler, je me rends compte que j'ai beaucoup de difficultés à décrire ce monde-là, au-delà des choses que je vous ai dit, puis au-delà des choses qui touchent directement la protagoniste. Alors parlons de mon avis pour l'instant. Je dois dire que je suis rassurée parce que c'est absolument loin d'être la pire chose que j'ai lue. Genre à mon avis, ça n'a pas de potentiel de devenir un coup de cœur pour moi, mais il y a quand même des endroits où je me serais attendue à ce qu'on se dirige dans certains chemins de clichés et finalement
pas tout à fait. Le début du roman, ça fait beaucoup penser à toutes les dystopies, genre, je vais nommer Hunger Games, mais je veux pas comparer Hunger Games à ça, mais comme tu sais, après Hunger Games, t'as une vague de dystopie où t'avais la cérémonie de sélection au début, là, puis t'avais la fille toute stressée avant sa cérémonie, puis oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont choisir, qu'est-ce que je vais avoir? Ces débuts de romans-là sont quasiment pareils à travers toutes les dystopies jeunes adultes que j'ai lues, et j'étais contente de voir que même si le contexte de départ était très similaire à ces livres-là, c'était pas du tout le même ton, ce que les personnages se disaient, c'était pas pareil. Pour l'instant, c'est ça. Je dirais que je suis agréablement surprise, même si, comme mentionné, ça sera pas dans mes meilleures lectures de l'année. Mais, tu sais, je me suis tapé, là, le tome 1 de ACOTAR. Oh my gosh. Ça, là, à côté de ACOTAR, c'est un vrai plaisir. Mais c'est peut-être parce que la romance a pas encore vraiment commencé. Pour l'instant, le personnage masculin me dérange pas. J'aime bien ses répliques. C'est plus la protagoniste qui m'énerve un peu parce qu'elle est convaincue qu'il veut constamment la tuer, mais comme... Lui, il est juste comme assez chill, genre, je vois pas la menace. La menace, c'était là au tout début. Je comprends au début pourquoi elle pensait qu'il voulait la tuer, mais là, je suis comme, yo, fille, ça fait genre 10 fois que tu le vois, puis il veut jamais particulièrement te tuer. Fait que là, pourrais-tu te calmer légèrement, un petit peu. Mais voilà, c'est une lecture que je traverse très lentement. Il y a comme un petit genre 70 pages là où j'étais vraiment ennuyée, puis j'étais comme ok, c'est bon, on s'entraîne, là. Y a-tu des choses intéressantes qui peuvent se passer là? Mais là maintenant que les dragons ont été introduits, je me sens plus dans le récit, ce qui est étonnant pour moi parce que vraiment je pensais pas que j'allais aimer les dragons, mais pour l'instant, le dragon, c'est lui qui sort les meilleures répliques. Donc je ressortirai peut-être pas de ce livre avec un coup de cœur, mais je vais peut-être ressortir en aimant un peu plus les dragons que je le faisais avant. Yo, je voudrais tellement pas avoir ces gens-là comme mes voisins dans la vie. Ma maison va prendre en feu juste parce qu'ils sont en train de coucher ensemble pour la 5e fois ce jour-là. Je suis à la page 430. Honnêtement, j'aurais pu comme juste le finir au complet puis venir vous parler après. Mais c'est tellement long. J'ai jamais lu un livre aussi lentement de ma vie. C'est pas vrai, c'est une exagération. Mais quand même, c'est même pas genre que ça m'ennuie. Tu sais, quand je lis, je suis pas nécessairement en train de vraiment me forcer. J'arrive à voir c'est quoi l'attrait de cette œuvre. Je peux constater l'aspect attachant, addictif du truc, mais en même temps, pas addictif parce que c'est long. Quand ils commencent à coucher ensemble, là, les scènes, c'est pas juste 1 ou 2 pages. Non. Ça te donne un dictionnaire là, de qu'est-ce qui se passe dans leur lit. En fait, c'est pas dans leur lit. Eux, ils font ça partout. Mais c'est fou parce que autant je suis comme énervée par beaucoup de trucs de la romance puis du niveau intense de sexualité, autant je suis comme fascinée par le fait que ça m'énerve vraiment pas tant que ça. Honnêtement, je la sens la romance entre les deux. Je comprends pourquoi ils s'aiment. Aimer peut-être un grand mot, là. C'est vraiment genre de l'attirance surtout. Mais comme je vois l'attirance, oui, il y a tellement eu de romans populaires avec des grosses romances que tout le monde met sur un piédestal comme ça. Puis moi, je les lis, puis je suis comme, je sais pas véritablement pourquoi ces gens-là s'aiment. Mais là, genre, je me sens présente en tant que lectrice dans le récit. Par contre, j'ai aucune idée. Demandez-moi pas le récit s'en va où, là. J'en ai aucune idée parce que, ok, ils s'entraînent pour aller se battre dans une guerre de demandez-moi pas c'est la guerre de quoi? Demandez-moi pas contre qui ils se battent. Je le sais pas. Et ok, ils s'entraînent, puis pendant ce temps-là, eux, ils couchent vraiment fort ensemble, puis tu vois là que le gars, il y a sûrement des choses qu'il cache à la fille, puis il est comme, ah, tu m'aimerais pas si tu savais exactement qui j'étais. Puis elle est comme, mais non, mais je te vois, genre, ça fait 16 fois qu'on se voit, puis à chaque fois, t'as pas essayé de me tuer, fait que visiblement, t'es une personne que j'aime. Mais je sais pas où c'est ça. Je sais pas où est-ce que ça s'en va. Puis je suis comme pas tant intéressée à le savoir. Mais en même temps, je déteste pas ma lecture. C'est spécial. Je tiens à vous montrer quelques exemples de quelque chose qui se passe très souvent dans le texte quand il est question de trouver un personnage beau. C'est un réflexe d'écriture qui semble être très naturel pour l'autrice et moi ça m'énerve vraiment. Genre là dans cette scène, ok, elle voit son cher Xaden. Oui évidemment le gars pouvait pas avoir un nom normal. En même temps, je peux pas dire ça, je m'appelle Mamaki. Ok, ici on ne jugera pas les noms qui sont pas normaux. Donc c'est ça, elle le regarde pis là genre so freaking beautiful. Dans une autre scène, elle le voit en train de s'entraîner au gym pis elle est comme holy fucking hot.
dans une autre scène où il essaie de la convaincre que c'est une mauvaise idée qu'ils soient ensemble, mais genre, you want me. Moi, ça m'énerve un peu. Je découvre que je suis pas une actrice qui aime les phrases saccadées comme ça. Ça peut avoir un grand impact dans certains scénarios, mais là, c'est comme, ok, j'en ai pas besoin. Aussi, autre chose que je me suis notée. La romance, pour l'instant, comme mentionné, elle passe étonnamment bien pour moi, genre je trouve qu'ils ont des belles interactions et tout, mais parfois la protagoniste là, je suis un peu perplexe face à ses réactions, genre Xaden sur son corps, il a beaucoup de cicatrices qu'elle a remarqué et à plusieurs reprises dans le roman, elle lui demande ça vient de tout ça. À chaque fois, il veut pas vraiment s'ouvrir. Il va éventuellement finir par s'ouvrir sur la raison, je vais pas vous spoiler la raison, mais c'est quelque chose de vraiment très triste. En fait, c'est quelque chose d'encore plus triste que ce que moi je m'imaginais pouvait être la raison de ses cicatrices. Et la seule chose que la protagoniste répond à cette révélation, c'est une phrase qui est « Je suis désolée que ça te soit arrivé. » Ah, je suis désolée que ça te soit arrivé. Puis en plus, tu sais, elle a un lien personnel avec la raison de pourquoi ça y est arrivé. J'ai trouvé ça tellement bizarre comme réaction après toute cette insistance pour savoir vraiment d'où ça venait. Puis c'est ça, je trouve que la relation est vraiment portée par le personnage masculin. Puis les seuls moments où je trouve que la protagoniste rayonne dans ses répliques et tout, c'est quand elle parle à son meilleur ami, puis que là, elle lui sort des trucs de fou. Autrement, je suis pas nécessairement charmée par elle en tant que personnage principal. C'est pas mal tout ce que je voulais vous dire dans cette mise à jour-là. Je vais terminer le roman. Je vais essayer ce soir. C'est tellement long! C'est avec beaucoup de joie et de soulagement que je peux aujourd'hui vous dire que j'ai terminé Fourth Wing. C'est fini, bye! C'est définitivement un livre que j'ai plus aimé que je pensais. Mais vers la fin, j'étais tellement tannée, j'étais tellement fatiguée. Le truc avec les points entre chaque mot, là, elle arrêtait pas. Il y a littéralement un de mes personnages préférés du livre qui est mort à la fin, puis j'ai eu aucune réaction tellement j'étais dissociée de ce que je lisais. Puis je pense pas que ce soit juste comme une fatigue de la romantasy, parce que j'ai quand même espacé les lectures de ce vlog, j'ai lu des trucs entre, puis ça me laisse un peu perplexe au final, parce que même si je comprends maintenant pourquoi ce livre a eu beaucoup de succès, puis que je peux dire que je l'ai pas détesté, puis que d'une certaine manière je m'intéressais, mais en même temps on dirait que je suis la seule personne qui a comme pas dévoré ce livre. J'ai vu tellement de gens dire j'ai commencé Fourth Wing, puis le lendemain je l'avais terminé, j'étais pas capable de m'arrêter, et c'est tellement jamais, à aucun stade dans ma lecture un sentiment que j'ai eu, même si je comprends pourquoi les gens aimaient ça. Puis c'est pas qu'il y avait pas assez de scènes d'action, parce que quand il y avait des scènes d'action, j'étais comme, je suivais pas qu'est-ce qui se passait, j'arrivais pas à visualiser les décors, les attaques, rien, mais en même temps c'est vrai qu'il se passait pas grand chose souvent, puis que c'était juste comme du blabla entre des trucs, je sais pas. Donc si on parle des 3 piliers, mon impression finale de chacun, le world building, je sais pas si je peux le noter en tant que tel, parce que je me demande si c'est pas plus un problème d'écriture plutôt que de world building qui m'a ultimement empêché d'avoir l'impression de connaître quoi que ce soit de ce monde. Parce que je repense au début de ce livre. Une des premières scènes de ce roman, c'est la protagoniste qui est dans une situation où elle est à 2 doigts de mourir, et pour se calmer, elle se met à réciter des faits à propos de son monde dans sa tête pour juste se calmer. Et d'un côté, je comprends c'était quoi la mentalité de l'autrice derrière ce choix-là, parce que en effet, c'est une érudite, elle se passionne des faits historiques du pays, blablabla. Mais d'un autre côté, la réalité de cette scène-là, c'était la protagoniste qui était à 2 doigts de mourir, puis qui était comme « Les territoires sont séparés en 4 régions, et nous avons la région sud qui est là depuis 50 ans, là. » Genre, ça ne paraissait pas réellement naturel au personnage, même si le réflexe aurait pu être naturel. Si j'aurais totalement vu cette scène-là où, en effet, elle se répète des faits dans sa tête pour se calmer, mais ce sont des faits vraiment nichés et pas juste comme généraux. Parce que, tu sais, si moi j'étais une personne qui était passionnée de géographie ou whatever, mon réflexe ce serait pas il y a 10 provinces au Canada et... Non, je pense que mon réflexe ce serait d'aller chercher des informations qui sont vraiment plus nichées, genre le nombre exact de lacs qu'il y a au Québec. Je sais pas si c'est le meilleur des exemples, mais en tout cas, la raison pour laquelle je parle de cette scène-là, c'est parce que les seuls moments où des informations sur le monde étaient données, c'était à travers des choses comme ça, ou bien des scènes en classe où le prof pose des questions, blablabla. Et maintenant que j'ai terminé le livre, je me demande si tout ça, c'est parce que l'autrice a pas vraiment réfléchi beaucoup à son monde, puis elle avait pas beaucoup de choses à nous dire, ou si c'est parce que, en tant qu'autrice, elle n'avait pas les outils pour savoir comment intégrer naturellement des informations sur le monde d'une manière qui est pas juste comme « Tiens,
voici l'information que tu recherchais peut-être. Donc c'est pour ça que c'est difficile pour moi de noter le world building parce que je sais pas en soi qu'est-ce qui se cache derrière le texte. Mais oui, en effet, c'est pas, si vous êtes des grands fans de fantasy ou tout, c'est pas un livre que tu lis pour le world building, encore une fois. L'écriture, comme mentionné, ok, ça va, c'est lisible. J'ai lu des trucs infiniment plus cringe puis désagréables à traverser. C'est sûr, par contre, que du cringe, il y en avait. Et j'aimerais ça qu'elle se calme un petit peu sur les phrases où il y a un point entre chaque mot. Et pour la romance, c'est tellement pas une romance pour laquelle je suis intéressée de voir la progression. Genre, j'ai aimé suivre leur début. Honnêtement, la tension, comme mentionné, je la ressentais. Il y avait des répliques quand même. De la part de Xaden, des fois, il sortait des bons trucs. Mais là, bon, à la fin, il commence à avoir des problèmes dans le couple, puis moi, je suis plus intéressée. J'ai vraiment aucun investissement émotionnel dans le succès de votre relation. Et je pense que c'est principalement à cause de la protagoniste. Donc, la note finale que je vais donner à ceci, je vous avoue que pendant la première moitié du roman, je pensais que j'allais peut-être lui donner 3,5 étoiles. Parce que je passais comme un bon moment, tu sais. Mais là, avec la fin, puis juste le manque d'entrain que j'avais à chaque fois que je devais ouvrir ce livre-là, ben ça atterrit à un 3 étoiles. C'est quand même miraculeux que je donne 3 étoiles avec tout ce que j'avais entendu auparavant. Mais peut-être que c'est ce qui m'a aidé à plus apprécier ce livre-là parce que j'avais vraiment des attentes qui étaient dans le tapis, là. Est-ce que je suis contente d'avoir lu ce livre au final alors que je planifiais jamais de le faire? Je pense pas que ça va m'avoir apporté grand-chose en tant que lectrice, genre en tant qu'expérience de lecture, mais j'avoue que je suis contente maintenant de comprendre un peu mieux c'est quoi qui a charmé les gens là-dedans, parce que même si l'étincelle n'a pas fonctionné pour moi, je comprends pourquoi ça aurait pu enflammer chez quelqu'un d'autre. Alors, on en vient à la question ultime de ce vlog. Est-ce que la bonne romantasy existe? Ma réponse, c'est que c'est difficile à dire. Parce que techniquement, si on regarde les 4 livres, puis bon, j'ai lu 4 livres dans ce blog, on s'entend que Gotikana ne fait pas partie du truc. Les 3 romantasy que j'ai lues dans ce blog, il y en a aucune pour laquelle j'ai donné plus de 4 étoiles. Non, même pas plus de 4 étoiles. Genre, il y a rien qui a atteint le 4 étoiles. Donc, techniquement, est-ce qu'avec tout ça, comme je peux dire que la bonne romantasy existe? Je peux dire qu'il y a des romantasy qui existent qui ne sont pas mauvaises. Ça, je peux très bien le dire. Mais il y a rien qui a été même proche d'être un coup de cœur pour moi. Et quand on se penche sur les préjugés que j'ai mentionnés au début de la vidéo, c'est-à-dire peu de world building, une écriture bof, une romance très cliché cringe, tu sais, même si j'ai vu des points positifs dans ces aspects-là, puis que c'était pas juste n'importe quoi, là. Tu sais, les livres que j'ai lus, ils étaient pas juste n'importe quoi. Ça risque que je peux pas démentir non plus les préjugés que j'ai mentionnés. Ce qui est ironique, en fait, c'est que je peux le démentir pour un seul livre, mais c'est celui qui était une parodie du genre. Genre, Assistante du vilain, c'est la parodie de tous les clichés, mais c'est tellement bien effectué que ça se libère de ces clichés-là en même temps. Donc, c'était une expérience intéressante. Je serais pas contre de donner plus de chance à des romantasy parce que, tu sais, là, j'en ai lu 3. Gotikana, vraiment, tu n'existes pas. Et je pense pas que ce soit nécessairement l'étude la plus juste possible de juste regarder 3 livres. Donc, si jamais il y a des romantasy que vous avez beaucoup aimé et que vous pensez que peut-être que je pourrais aimer, n'hésitez pas à me les recommander dans les commentaires et peut-être que je ferai un autre vlog. Pour votre information, j'ai déjà lu et aimé Bride. Bride, c'est, je pense, la seule genre vraie romantasy que j'ai lue, puis je l'ai aimé. J'ai aussi eu un coup de cœur pour Divine Rivalité, mais ça, je trouve que même si c'est de la romantasy, ça s'éloigne quand même beaucoup du profil de la romantasy habituelle, donc je sais pas. Autrement, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai lu et aimé en romantasy. Vraiment, c'était véritablement un vlog découverte aujourd'hui pour moi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me parler dans les commentaires de votre relation avec les romantasy. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez jamais testé, mais vous avez pas l'intérêt de le tester? Ou est-ce que vous l'avez testé puis vous avez plus d'intérêt pour en lire? Ce genre littéraire, c'est vraiment un phénomène intéressant parce que d'un côté, tu sais, je reconnais absolument les défauts qu'il peut y avoir dans ces œuvres-là. J'ai pu les constater par moi-même. Mais d'un autre côté, je pense que la ferveur anti-romantasy est peut-être un peu trop prononcée et peut-être un petit peu basée sur le fait que, ok, il y a une majorité de femmes qui aiment ce genre littéraire et donc forcément c'est pas de la vraie littérature. Si vous avez envie de discuter de ça dans les commentaires avec moi, allez-y, je suis très intéressée à entendre tout ce que vous pensez. Donc c'est tout pour moi, je poste ce mois-ci toutes les semaines normalement, donc vendredi prochain on devrait se voir avec une nouvelle vidéo. Si vous souhaitez encourager la chaîne et le contenu que je produis, vous pouvez déjà juste vous abonner si c'est pas déjà fait, merci beaucoup. Ou alors vous pouvez rejoindre la chaîne en tant que membre payant et avoir accès à du contenu exclusif. À la semaine prochaine, bye bye!